Les seuils de chiffre d'affaires pour un micro-entrepreneur sont fixés en fonction de l'activité exercée. Il existe deux plafonds distincts, un seuil pour les micro-entrepreneurs et un seuil pour la franchise de TVA. Le seuil du chiffre d'affaires pour le statut micro-entrepreneur est de 176 200 € pour les activités commerciales et d'hébergement, c'est-à-dire les activités de vente de marchandises, d'objets, de fournitures et de denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournitures de logement. Le deuxième seuil est à 72 600 € pour le régime micro-BIC et le régime micro-BNC, c'est-à-dire les autres activités de prestation de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que pour les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux. Le second plafond de franchise de TVA est placé à 85 800 €, les livraisons de biens, vente à consommer sur place et prestations d'hébergement. Et pour les autres prestations de services et les activités libérales et les loueurs en meublé, le plafond est fixé à 34 400 €. L'entrepreneur peut désormais relever du régime de la micro-entreprise, tout en étant assujetti à la TVA. Avant 2018, le micro-entrepreneur sortait automatiquement du régime micro-entreprise dès lors qu'il choisissait le paiement de la TVA. Exemple, un entrepreneur de service a un chiffre d'affaires annuel de 55 000 €. Il est donc considéré comme auto-entrepreneur, car son chiffre d'affaires est inférieur au plafond de 72 600 € de chiffre d'affaires, mais ne peut pas profiter de la franchise de TVA, car celui-ci dépasse le seuil de chiffre d'affaires de 34 400 €. Par conséquent, dès lors que le seuil est dépassé, l'entrepreneur doit facturer la TVA à ses clients dès le 1er janvier de l'année suivante, puis la déclarer à l'État par le biais de la déclaration de TVA. Lorsque vous avez dépassé le seuil de chiffre d'affaires hors taxe du régime de la micro-entreprise pendant 2 années consécutives, alors vous basculez dans le régime de l'entreprise individuelle. Les conséquences sont les suivantes. Premièrement, imposition au régime fiscal du bénéfice réel simplifié ou de la déclaration contrôlée à partir du 1er janvier qui suit l'année du dépassement, soit dans la catégorie des bénéfices agricoles. Deuxièmement, vous passez au régime social des travailleurs indépendants à partir du 1er janvier qui suit le dépassement. Pour finir, vous avez l'obligation de tenir une comptabilité régulière, des livres comptables et enfin des bilans comptables annuels. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai pu répondre à vos questionnements sur le seuil de TVA des micro-entreprises. Je vous invite bien sûr à rejoindre notre chaîne YouTube.